Nous devons bannir le tribalisme. Amen. Oui, et que la charité règne parmi nous. À Dieu soit la gloire. Il est écrit dans Colossiens que dans la maison de l'Éternel, il n'y a plus de Bamlékés, ni de Béti, ni de Zéondo, ni de Bassa, ni de Zaoussa. Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus dit à ses disciples, je vous prescris un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Que cette parole soit vivante parmi nous. Que la charité et l'hospitalité soient vivantes parmi nous. Nous parlons de l'hospitalité, la charité, mais elle n'est pas vivante sur le terrain. Vous voyez, nous ne devons pas seulement parler, il faut que la charité soit notre partage. Que la charité soit parmi nous. Et que chaque frère pense à sa sœur. Chaque sœur pense à son frère. À Dieu soit la gloire. Car Christ a fait de nous une seule famille. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Qui départage parmi nous. À Dieu soit la gloire. Celui qui a son pain, qu'il partage avec celui qui a faim. Lorsque l'étranger entre dans ta maison, reçois-le. Il entre dans ta maison au nom de l'Éternel. Car tu ne le connaissais pas. Mais Jésus a fait de nous une seule famille. Nous devons recevoir les enfants de Dieu dans nos maisons. Les nourrir, les encadrer. À Dieu soit la gloire. Et le Seigneur nous bénira. La foi sans œuvre est une foi morte. Elle n'est pas vivante. Le Dieu des apôtres est aussi notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est devenu le nôtre. Alors, si nous obéissons comme ces hommes de Dieu obéissaient, notre milieu ne sera qu'un milieu de miracles. Le Seigneur marchera au milieu de nous. Ce qui est impossible aux païens nous sera possible. À Dieu soit la gloire. Obéissons à la voix de l'Éternel.